Début janvier, j'avais un peu de temps libre et je savais que Mano aussi, donc je lui propose de partir faire un petit trip de 3 jours à vélo. Bien qu'on avait déjà l'idée de se mettre au bikepacking cette année, rien n'était prévu pour cet hiver, et c'est le fait de partir sur un simple coup de tête qui rend l'idée de ce petit trip d'autant plus belle. Alors on consulte la météo qui prévoit des températures négatives, mais rien qui nous ferait peur. C'est donc décidé, on part pour un trip de 3 jours à vélo. Manoa nous prépare alors un tracé, on équipe nos vélos et c'est parti pour plus de 450 km à vélo autour de l'Alsace. Mercredi 12 janvier, on est parti avec Abdel sur 3 jours de bikepacking. On a 160 km aujourd'hui à peu près jusqu'à Belfort. Et on est le long du canal du Rhône au Rhin là. C'est assez froid, mais un froid sec. Donc c'est plutôt agréable avec le soleil. Moins 2, moins 3 degrés environ ce matin. Ce matin-là, le froid était sec, mais le soleil était présent. Et c'est tout ce qui nous importait. J'étais juste heureux d'être là, sur ma selle, avancer à la force de mes jambes, et de me dire que ça allait être ça pendant les 3 prochains jours. On a roulé pendant une 50aine de kilomètres le long du canal du Rhône au Rhin, ce qui nous a permis de bien avancer à vitesse constante pendant un petit moment. Il est 11h, on est à Markolsheim. On a fait quasiment 50 km. Et on s'est arrêté pour Grail. Il a froid. il fait moins 2 là actuellement encore. On espère que l'après-midi va se réchauffer parce que les mains ça caille quand même pas mal. On est dans le brouillard complet. Il est 13h, on est à 30 km de Mulhouse, donc à peu près 1 heure. Il est quasiment 15h, on est arrivé à Mulhouse après 110 km. Et on va se faire un petit kebab là pour se mettre en forme. Après l'effort, le réconfort. Et finir les 70 km qui nous restent, il me semble encore. Terrible ce qui vient de se passer. On s'entend de Mulhouse, bon ça fait quand même un petit bout de temps. J'ai tapé un trottoir là. Et l'enceinte qui était juste là avec le choc, elle a sauté. Elle a roulé, elle est tombée dans l'eau. On a perdu une enceinte. « 141 km au compteur, il nous en reste encore 30 pour aller jusqu'à la maison où on va dormir ce soir. Et le soleil s'est couché, il commence à faire bien froid. » Début de matinée assez difficile ce matin. On est parti à 9h à peu près de Bonvillars, là on a dormi. Chez Aurélie et Martin qui étaient super sympas, ils nous ont accueillis au chaud dans leur maison. Et ce matin la température était de -3. Avec un ressenti -10 selon la météo. C'est vraiment froid. Moi j'avais pas de bonnet, donc j'ai le front qui est hyper froid, j'ai mal à la tête, c'est assez difficile. C'est une glace, il fait un peu trop chaud du coup. Mais même en fait c'est ça qui est gelé aussi. Ouais. L'eau qui est à l'intérieur là elle a gelé, du coup ça bouche le conduit du truc.
Petite pause de midi, on est tombé très très bas par rapport à hier. En fait là, il y a un supermarché à 9 km, mais on a tellement faim que... En fait on pensait qu'il était ici à 2 km, mais on s'est trompé. Du coup on mange ce qu'on a pris en secours. Des cacahuètes et des wraps avec du beurre de cacahuètes. Voilà, on fout plein de trucs dedans, on ferme, puis ça passe bien. Mais bon, ça vaut pas un kebab. Fin d'étape, beaucoup plus vallonné aujourd'hui qu'hier. On a fait 1000 mètres de dénivelé positif pour 135 km actuellement. Là on se dirige vers l'Anglais pour dormir chez Xavier. Il nous reste 10-15 bornes normalement. Petite pause à Lunéville, on a fait 40 km. On est parti ce matin de l'Anglais, on a dormi chez Xavier. On a passé la soirée avec lui et son pote Stéphane, qui nous a acheté des petites brioches comme ça. J'ai pris un chocolat chaud, je vais pouvoir les tremper dedans, c'est super. Vraiment deux gars super sympas, on a passé la soirée avec eux, on a mangé une grosse raclette et une galette des rois faite maison en dessert, c'était génial. Ça grimpe. On se fait attaquer. Viens. Oh, comprends que je capture. Ah. C'est incroyable. Il nous reste encore, je crois, 50 bornes peut-être. On est en train de monter au Davo. Surpris par la nuit, on entame la descente dans le noir total. Le brouillard s'épaissit au fur et à mesure, ce qui rend la descente difficile et dangereuse sans lumière adéquate. La fin le long du canal de la Bruche, méconnaissable dans l'obscurité et le brouillard épais, nous transporte sur une autre planète où la visibilité est inexistante. Partir en bikepacking pour la première fois, par des températures négatives et les journées courtes d'hiver, n'était pas la bonne idée sur le papier. Mais les conditions difficiles nous ont permis de nous rapprocher d'habitants qui nous ont accueillis dans leur maison et réchauffés par la chaleur de leurs poils, mais surtout celle de leur cœur. C'était notre premier trip en bikepacking, le premier d'une très longue série.